Satan on the track. Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie est générale. Donc dans ce jury, nous avons deux séries. Une série L2, le nombre de candidats c'est 200. Et une série S2, le nombre de candidats c'est 186. Donc pour la série L2, les candidats ont démarré ce matin l'épreuve de LV1, anglais. Et pour la série S2, les candidats composent depuis ce matin pour l'épreuve de PC, sciences physiques. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Nous n'avons pas noté de problème. Le centre est très bien aménagé. Les mesures barrières et les mesures sanitaires sont vraiment respectées. Il y a un système de lavage main au niveau de l'entrée de l'école. L'Office du bac nous a également remis des masques, des gels hydroalcool, des savons liquides, pour dire que dans ce contexte de Covid-19, le bac est un peu spécial cette année, mais quand même, l'Office du bac et les centres d'examen ont pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de l'examen du baccalauréat session 2020. Donc, pour la proclamation des résultats, peut-être vous allez y revenir, mais il y aura vraiment une proclamation par 3 méthodes: l'envoi de SMS, l'implication des radios communautaires, mais également des affichages au niveau des centres d'examen. Donc les candidats sont informés en ce qui concerne les méthodes d'affichage, l'envoi des SMS, etc. Oui, le centre est très bien sécurisé, hein. On est bien accueilli, vous voyez, le bureau est bien aménagé. Donc pour l'instant, rien à signaler. Les épreuves, en tout cas pour le moment, on n'a pas trop espoir parce que on nous a donné des épreuves qui portent sur les leçons de après le confinement. Et après le confinement, on n'a pas beaucoup eu de temps pour terminer les programmes, tout ça. Du coup, c'est un peu compliqué. On ne s'est pas trop exercé en classe. Et voilà. Et le pire, c'est que c'est dans nos matières dominantes. Par exemple, en économie, en comptabilité et en maths aujourd'hui. Maintenant, nous espérons que les épreuves qui restent, parce qu'il nous reste encore 2 jours et demi, par exemple, j'espère que les autres épreuves seront plus abordables. Moi, personnellement, je trouve que les épreuves, c'est assez dur parce que j'ai eu l'impression que ceux qui donnaient les sujets, ils n'ont pas pris en compte qu'on venait du confinement. Exactement, que voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de réviser, de bien voir le programme. Même en comptabilité, il y a beaucoup d'écoles qui n'avaient pas eu le temps de faire l'imputation rationnelle. On nous a donné ça. En mathématiques, c'était vraiment très abordable. Dans le cabinet médical, on a un médecin, Dr Hassan Anoun, qui est un généraliste. C'est moi qui est l'infirmier, qui est tout le temps permanent. On est là pour s'occuper de la santé, du personnel et des étudiants, du groupe IPG-ISTI. Je pense que ça fait 2 ans qu'on est devenu centre d'examen. Cette année, c'est devenu beaucoup plus spécial avec la pandémie. Donc, dans ce cas, vu que l'IPG a déjà un personnel de santé, nous, en tant qu'agents, on est là pour la température des étudiants. Ça veut dire que chaque candidat et chaque surveillant qui entre au niveau de l'institut est flashé. Les thermoflages sont disponibles au niveau de la porte d'entrée avec des gardiens qu'on a pu faire avec une petite formation pour leur montrer comment prendre la température et quel est le chiffre alarmant. Quand il y en a, il faudra signaler. En même temps, chaque jour, on est avec eux en prenant aussi avec eux la température des candidats. Depuis que ça a commencé, depuis même les anticipés de la philo, chaque instant, quand il y a un cas par rapport au candidat, et ça peut pas manquer parce que les enfants peuvent être sous le stress et ils peuvent même créer une crise d'anxiété. On est là à leur assister. S'il y a des choses à faire, on leur donne des médicaments. S'il y a des conseils aussi, on leur donne ça. Le plateau médical du groupe IPG-ISTI est disponible
pour tous les candidats et aussi pour tous les surveillants. On est là pour la santé de tous.